Coucou et bienvenue aux Gémeaux pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va utiliser le Béline pour faire un mini tour général, voir ce que les Gémeaux peuvent recevoir comme message, comme conseil, comme guidance pour traverser décembre. Alors, comment peut-on... On a la carte de la table qui nous parle de rendez-vous, d'entretien, de réunion, conciliable, mais aussi partager des bons moments en famille ou entre amis. On nous parle de stérilité. On dirait que les Gémeaux ont besoin de se retrouver seuls, de faire une introspection. On dirait que certains Gémeaux ont envie et ont besoin de faire comme un bilan au niveau de tout ce qui est familial, social et amical. euh, pour, pardon. Il s'agit vraiment d'un bilan en fait. Il s'agit vraiment de faire un état des lieux de leur situation amicale et familiale, voir ce qui peut encore être sauvé, ce qui peuvent améliorer. C'est- Et alors, on nous parle d'infortune. L'infortune ici nous attire notre attention sur le fait que les choses vont lentement, très lentement, tellement lentement qu'à un moment donné, on a l'impression que ça fait quasiment du surplace. Et on a la planète de Saturne. La planète de Saturne nous parle. Ah, désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. La planète de Saturne nous parle de lenteur, d'administratif, de choses à régler par rapport à certains organismes financiers notamment. Mais la carte de l'infortune aussi nous pousse à demander de l'aide, à attirer l'attention sur votre problématique pour pouvoir justement qu'on vous aide à la régler ou du moins à trouver une solution ou peut-être simplement vous diriger vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, les Gémeaux ont vraiment beaucoup de mal à solliciter l'aide de la famille ou des amis, ce qui est vraiment dommage parce que vous gagneriez tellement plus de temps en vous ouvrant aux autres. On dirait ici, les Gémeaux, c'est très clair chez vous, on dirait que vous essayez de tout gérer seul, tout supporter seul, de tout de faire en sorte, je ne sais pas si c'est pour jouer au super-héros ou si c'est votre personnalité qui est comme ça, mais c'est très clair, il n'y a rien de bon à résider dans la solitude lorsqu'elle est subie. Maintenant, ceux qui se trouvent dans la solitude désirée, alors là, c'est très, 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 très salvateur. C'est c'est extraordinaire de pouvoir composer avec la solitude quand on la demande. Mais ici, dans ce cas de figure, c'est pas une solitude qu'on désire, c'est une solitude qu'on subit. Et là, c'est tout l'inverse. Ça nous met vraiment dans des énergies de basse fréquence. Alors, les Gémeaux. On va aller la chercher, les Gémeaux, pour le mois de décembre. Demandez de l'aide, sollicitez autour de vous, allez chercher le débat, allez chercher les communications pour justement mettre en exergue des points auxquels vous n'auriez pas pensé, une aide que vous n'avez pas pensé. En tout cas, ici, on nous dit que pour fin décembre, ça va être le bilan ne va pas être catastrophique du tout. Euh, on parle même de réussite sociale, on parle même de rendez-vous, on parle aussi de réussite tout court. Euh, on dirait que vous arrivez à boucler une affaire professionnelle à votre avantage. C'est vraiment pas mal les Gémeaux par rapport à cette fin de mois. Je vais tousser un petit peu, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Donc la beauté ici, on ponctue le mois de décembre avec un projet professionnel ou commercial qui se concrétise, qui se réalise. Et là, tout d'un coup, pour vous, Gémeaux, tous les espoirs sont permis en fait. Vous abordez janvier avec un bon état d'esprit de vainqueur, de conquérant, et alors gonflé à bloc de positif. Voilà mes petits Gémeaux. Et alors au dos du paquet, j'ai oublié, ici vous avez la protection,
vous avez une personne dans votre entourage, soit un patriarche, soit un supérieur, soit un ami de longue date, qui est là, qui vous soutient, qui est de bons conseils, qui vous guide et qui surveille vos arrières. Et puis ici, on a cet ami-là qui vous donne de bons conseils pour progresser, pour évoluer, pour vous diriger au sommet d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, concrétiser le projet. Alors, on va voir avec la triade votre évolution personnelle. Votre évolution personnelle, votre évolution énergétique, spirituelle pour les Gémeaux. Alors, ici, on nous parle de prière et on nous parle d'éternité. Wow. Oh. Euh, on voit que les Gémeaux, vous êtes dans une certaine spiritualité et vous avez bien compris que pour recevoir, il faut demander. Vous êtes dans une dynamique énergétique ici où vous avez pris conscience de toute une série de petites choses qui peuvent améliorer votre quotidien et surtout qui peuvent faire évoluer votre mode de pensée. On a vraiment la carte ouais, de la volonté, il y a vraiment une volonté de transcender, de ne pas s'arrêter euh, aux petits, aux petites complications de la vie. Il y a cette certitude que vous avez en vous que tout peut être transcendé, tout peut être transmuté et vous y croyez dur comme fer. Et c'est beau parce que ça vous fait faire des bonds de géants, ça vous fait progresser, ça amène à vous ce que vous avez demandé. Vous balayez d'un verre de la main les complications, les contrariétés et vous vous concentrez sur vos objectifs. Et ça, c'est juste grandiose, ça. Ici, on nous parle d'éternité, une carte magnifique qui nous parle de stabilité. Vous arrivez à ancrer dans la matière vos désirs, vos souhaits. On voit aussi que euh, par rapport justement, je disais qu'on balayait d'un revers de la main les complications, les contrariétés, et cette carte justement vient corroborer ça. On vous dit que vous trouvez une solution aux conflits qui vous entourent. Vous arrivez à sortir indemne, j'ai envie de dire, de conflits qui vous rongeaient, qui vous rongeaient au quotidien, vous empêchent de dormir la nuit. Euh, on parle vraiment d'intensité de votre foi, d'intensité de votre énergie. Votre énergie est très dense, elle est intense, elle est vraiment en mouvement. Euh, et vous avez ce signe de l'infini qui, pour moi, c'est comme un symbole de protection pour vous, en fait. Là, pour les Gémeaux, on peut comprendre que vous venez de loin et que malgré tout, au lieu d'être tombé et de vous laisser abattre, vous avez compris beaucoup de choses. L'expérience a vraiment été probante pour vous. Et qu'aujourd'hui, fort de tout ça, vous avancez et vous êtes orienté solution plutôt que de subir la vie, plutôt que de se lamenter. Oh non, j'ai encore une tuile. Oh non, un tel a encore fait ça. Oh, mais j'en ai marre d'aller travailler dans cet endroit-là, tout ci, tout ça. Vous avez compris que tout ça est une perte de temps, une perte d'énergie. Et que vous mettez toute votre essence, votre quintessence au service de votre confort de vie, de votre sérénité de vie. Oui, on peut vraiment dire que vous transmutez les énergies négatives, vous les transmutez de par votre expérience en énergies qui vous font avancer, qui sont comme un moteur positif. Et c'est comme une nécessité pour vous. Parce que sans ce sans cet état d'esprit, sans cette évolution de votre raisonnement, de votre personnalité, eh bien, vous aurez sombré depuis longtemps. Parce que à force de tout porter sur vos épaules, de tout gérer seul, comme si c'était une mission, alors que non, on n'est pas sur Terre pour souffrir, on n'est pas ici pour s'en prendre plein la poire, pas du tout. On attire ce qu'on vibre, et quand on est dans une situation négative, eh bien, on va s'en plaindre, on va crier à l'injustice, et tout ça ne va faire que vous embourbez davantage, vous allez vous enfoncer davantage dans ces énergies basse fréquence. Et quand on comprend enfin que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, qu'au contraire, on doit s'élever, élever ses vibrations, élever ses énergies. Et là encore, pof,
On en veut l'univers entier parce que ça fonctionne pas, parce que ça va pas assez vite, parce que ça fonctionne pas. Mais c'est normal. Pendant 20 ans, vous avez généré des idées négatives ou vous avez subi des situations et du jour au lendemain, vous voulez que ça aille mieux parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Il faut que il faut que l'énergie fasse son chemin. Il faut que l'énergie se ferait un passage pour arriver là où vous voulez qu'elle arrive. En tout cas, ne perdez pas une miette, ne perdez pas une miette de temps davantage et transmettez en énergie positive tout ce qui vous arrive de l'ordre de la souffrance, de la complication, du négatif. Euh, Chez vous. Ouais. Et on peut vraiment parler d'initiation. On peut vraiment parler de... c'était comme un passage, comme un rite de passage. Vous avez appris, vous avez compris. Parfois, vos dépens, ça a été très douloureux. Parfois, ça a été très difficile. Vous vous êtes senti dans une solitude complète. Et pourtant, vous avez compris à un moment donné la nécessité de se relever, la nécessité de regarder droit devant, de prendre ce que nous avions en notre possession et d'en faire quelque chose de bon, de périn pour vous. Euh, c'est beau, c'est fort. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs et on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental pour les Gémeaux durant le mois de décembre. Alors, ici on a la jalousie qui sort. Alors, Gémeaux pour mois de décembre sentimental. On a le compromis. J'ai l'impression que vous arrivez à composer avec vos, euh, vos émotions de jalousie. On dirait que vous arrivez à faire la paix, à doser le fait de se sentir à l'écart ou de se sentir de trop dans votre relation. Peut-être avez-vous compris que ce sentiment ne venait pas forcément de ce qu'il se passait concrètement devant vous, mais ce sentiment venait de vous. Les Gémeaux sentimental pour moi de décembre. Vous êtes là. Là, il s'agit vraiment de vous. Euh, vous, vous ressentez des émotions de jalousie, mais vous ne les imposez pas à votre partenaire ou à votre cercle amical parce que vous avez bien compris que cette énergie de jalousie n'est pas fondée. C'est vous qui générez ça de vous-même, en fait. Euh, je vais tirer une carte sur vous, les Gémeaux. Et on a la carte du temps. Euh, on nous parle de patience, on nous parle de timing divin. Pour les célibataires ici, on vous dit qu'un partenaire de vie arrive, il est en chemin, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, ce n'est pas une personne qui fait partie du passé, c'est quelqu'un qui arrive et là on vous dit juste patience. Vibrez les bonnes choses, alimentez votre énergie de positif et vous verrez votre vie se transformer. Gémeaux, mois de décembre, sentimentalement. Ici, on a la fatalité. La fatalité vous donne comme info que à un moment donné dans votre manière d'aborder l'amour, euh,
il va y avoir des déceptions, il va y avoir vous êtes vraiment en plein apprentissage dans les Gémeaux, il n'y a rien à faire, hein. Quelle que soit la ligne que j'aborde, quel que soit l'oracle que je prends, on parle à chaque fois de remise en question, d'apprentissage, un rite de passage. Et ici, on voit que vous arrivez même à gérer vos émotions de basse fréquence et vous arrivez tellement bien à les gérer que vous ne les imposez plus, ni à votre partenaire, ni à votre famille, ni à votre cercle social. Et ici, on nous dit que vous avez besoin de goûter au fait de tomber pour pouvoir rebondir. Vous voyez, là, c'est comme si vous tombiez comme ça. Et alors, une fois que vous touchez le fond, le sol, vous pouvez rebondir. Et c'est cette impulsion qui fait que vous rebondissez plus haut, plus fort et que vous ne répétez plus les mêmes schémas, vous ne répétez plus les mêmes erreurs, entre guillemets, si on peut vraiment parler d'erreurs. Et là, on voit que vous êtes prêt à rebondir. Là, le plus dur est derrière vous, les Gémeaux. Vraiment, vous avez traversé le désert, vous avez traversé la solitude, vous avez traversé les déceptions, vous avez vraiment traversé toute une série d'états. Et là, on vous dit, le plus dur est derrière vous, votre rite de passage arrive à sa fin, et vous êtes comme transformé, je dirais même transcendé, en plus avec une belle protection ici, venant de l'invisible. Et là, on nous parle d'un retour d'affection, un retour d'amour, mais je ne dirais pas par rapport à un partenaire, je dirais par rapport à vous. Vous avez compris que maintenant, avant de s'engager dans une relation ou de faire durer une relation tant bien que mal, vous avez compris que d'abord, c'est bien de vous aimer vous, de savoir et de vous connaître vous, quelles sont mes qualités. Je suis une personne. Comment elle va encore cette expression que j'adore euh, vous êtes quitte à gagner? Non, je sais plus. Bon, bref, je sais plus comment on dit, mais vous êtes une personne digne d'être connue. Enfin, je sais plus trop quelque chose. Oh, c'est fou ça. Je l'aurais dit 100 fois. Euh, enfin, bref. Ici, il faut vraiment que vous repreniez confiance avec vous, avec vos atouts, avec vos charmes, quelle que soit votre apparence. On s'en tape le coquillage. À partir du moment où vous vous trouvez beau, désirable, attirant, croyez-moi que c'est cette énergie-là que votre corps va vibrer et c'est cette énergie-là que votre entourage va recevoir. Du positif. Si maintenant vous vous sentez moche, vous vous sentez laid, vous vous sentez pas à votre place, eh bien c'est ce que votre corps va envoyer comme énergie et c'est ce que vous allez recevoir. Et ça va vous enfoncer dans un mal-être total. Donc ici, un retour à l'amour entre vous et vous. Aimez-vous, trouvez-vous beau, trouvez-vous intelligent, trouvez-vous passionnant, parce que c'est exactement ce que votre entourage va vous renvoyer. Alors, on va prendre un petit message de Stars Dragons, de Paolo Barbieri. Un message pour les Gémeaux. Et là, on a l'invention. On nous parle de brûler les passions. Oh. Aimez-vous les Gémeaux, trouvez-vous passionnant, trouvez-vous... je ne sais même plus quoi inventer comme synonyme. Je vais prendre mon petit livret ici. Voilà. Ici, on nous parle d'invention et de brûler les passions. Soyez créatifs. Réinventez-vous, innovez-vous, faites entrer la spontanéité dans votre vie, surprenez-vous, bon sang, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et regardez comme ça vous va bien. Alors, ah non, c'est fou ça. Bon, allez, tout va bien. Ici, on nous parle, sentez le feu de la passion et de l'énergie vitale émaner de vos entrailles. Sentez-vous vivant, sentez-vous enflammé, passionné. Il est temps de passer à l'action, les Gémeaux. Il est temps de mettre en place cette vitalité qui vous caractérise bien. Embarquez-vous dans une nouvelle aventure et dites-vous bien que, au-dessus de votre tête, les étoiles, quelles qu'elles soient, brillent toujours pour vous. En tout cas, ici, on parle de créativité, on parle
Remplissez les zones un peu tristounettes ou d'ombre ou noires ou négatives de lumière, de votre lumière. Le monde a besoin de vous, les Gémeaux. Le monde a besoin de votre petit grain de folie, votre passion, votre lumière. On a besoin de vous voir heureux, on a besoin de vous voir vivant. Parce que cette vie-là, eh bien, vous la communiquez, on dirait vraiment vous contaminer. Et ça passe par tous les états, hein. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les créatures bizarroïdes, tout, tout, tout. Vous êtes vraiment un communicateur de petits grains de folie qui réveille ce grain de folie dans les yeux des autres et c'est juste sublime. Façonnez votre vision, donnez vie à des nouveaux projets. La timidité et l'hésitation n'ont plus de place dans votre futur, les Gémeaux. C'est fini tout ça. C'est fini d'avoir peur. C'est fini de se sentir fragile et timoré. C'est fini maintenant le temps d'avoir un sentiment d'impuissance et un manque de confiance. Vous êtes un homme, vous êtes une femme nouveau, nouvelle. Et là, c'est une très belle nouvelle version de vous-même. Parce que ce rite de passage ici, il porte enfin ses fruits. Voilà. Créez une chose stupéfiante, éblouissez le monde de votre génie. Donnez vie à vos passions. Waouh, c'est vraiment... Quel message sublime et encourageant. Alors, on va conclure cette guidance, les Gémeaux, avec un message des guides qui nous vient du petit oracle des runes. Alors, petit oracle des runes, quel conseil pouvez-vous donner aux Gémeaux pour traverser ce mois de décembre tout en beauté, tout en lumière, tout en ingéniosité? Allez, pour ces Gémeaux qui brillent, qui brillent, qui brillent. Alors, ici, nous avons Vidofnir. Pour ceux qui veulent le lire eux-mêmes, vous pouvez faire une pause sur image. Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité que tu as là. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Et c'est ça les Gémeaux. Vous êtes vraiment un communicateur de vie, d'amour, de lumière, de folie, de passion. Contaminez votre entourage de toute cette joyeuse folie, de cette folie intelligente, belle et passionnante, parce que vous ne soupçonnez pas l'impact que vous avez auprès des autres. Voilà les petits Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine pour des lives de voyance où vous pouvez venir poser une question gratuitement. En attendant de se voir, j'arrive plus à parler. En attendant de se voir sur les lives, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et haut les cœurs, les Gémeaux, haut les cœurs.